plus tôt on s'en occupe et mieux on se porte. Alors, les raisons sont que, en fait, la retraite, elle est fonction d'un certain nombre de paramètres, dont le temps d'activité, la durée d'activité, alors ce qu'on appelle techniquement la durée d'assurance, et également, ce sont les deux aspects les plus importants, le niveau du salaire. Donc, ces questions de durée d'activité et de salaire sont déterminantes s'agissant du calcul de la retraite. Ensuite, il y a un autre aspect qui est à prendre en compte, c'est la question des conditions de travail. Parce que pour la retraite, évidemment, on a intérêt à avoir de bonnes conditions de travail pour vivre une bonne retraite, pour ne pas avoir une santé altérée et pour ne pas être usé physiquement, mais également, on le voit de plus en plus souvent, psychologiquement. Donc ça, ce sont des conditions à réunir qui sont importantes. Mais évidemment, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas tout dit, puisqu'il y a la réglementation en matière de retraite qui est aussi extrêmement importante. Alors, on voit bien, une fois évoqué ces différents aspects, que c'est au moment de l'activité qu'on peut agir sur ces questions-là et qu'on peut faire en sorte d'améliorer. Alors en particulier, nous pensons qu'on peut le faire par les mobilisations, par les luttes, qu'on peut améliorer les salaires, qu'on peut améliorer l'accès au travail. Hein. On sait que beaucoup de salariés sont malheureusement en situation de chômage. On peut donc faire en sorte que tous ces aspects-là fassent l'objet d'une amélioration qui va se répercuter sur le montant de la retraite le jour où le jour de l'accès au droit, donc ce qu'on appelle l'âge légal d'accès au droit. Donc le fait d'améliorer tous ces aspects-là par les mobilisations est un aspect extrêmement important, et donc plus tôt on s'occupe de toutes ces questions-là, et mieux on se porte. Alors évidemment, cela étant dit, quand on a atteint la cinquantaine, il est grand temps effectivement de s'inquiéter alors, et de voir un peu ce qu'il va en être des droits, et à commencer par évidemment l'âge à partir duquel on va pouvoir partir, et puis bien naturellement la question de quel montant de pension on pourra obtenir. C'est les deux questions qui sont le plus souvent posées, et c'est tout à fait légitime.